Bien, bonjour Frédéric. Bonjour, enchanté de te revoir. Moi aussi. Quelles sont les activités des lutins de Keilach? Alors les actualités de Lutin de Keilach, c'est qu'on continue à évoluer, à avoir d'autres livres produits. Nos 4 dernières parutions étant Nuit d'hiver, le 4e tome des Angelica Brise, écrit par Minuit. Nous avons aussi Mission Erami, la version intégrale qui vient de sortir il y a quelques jours, donc de la SF ado-adulte. Et le dernier tome des Barrières des mondes qui s'appelle Collision, qui est sorti hier. Voilà, dans nos 3 nouveautés, ainsi que notre 2e tome des Signes de la vie, qui est un peu à part de notre collection, puisque c'est une romance. Alors qu'est-ce que tu penses du salon Auxerre Galactic Day 2022? Toujours aussi ravi d'y participer. Tout à fait aussi enchanté que l'année dernière, une organisation toujours aussi top, des bénévoles et des organisateurs accueillants, sympas, bref, une bonne ambiance. Depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, à combien de conventions ou de salons tu as participé, enfin les lutins? Écoute, si je dis pas de bêtises, on en est à la 2e ou 3e. J'ai un doute, mais je dirais 2e. Ouais, 2e, je dirais. Voilà. Et ça marche toujours autant? Oui, ça marche bien, oui. On a des gens, des visiteurs qui sont sympas, qui sont à l'écoute, qui sont intéressés, et une partie qui repartent pour découvrir nos ouvrages. Tu m'as dit qu'il y avait une réédition de ce livre-là. Oui, tout à fait, de Mission Erami, du coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une précédente édition qui, au départ, on voulait le faire paraître en 2 ou 3 tomes. Et la première édition, donc le premier livre qui était peu épais, prenait les 100 pages beaucoup plus densifiées maintenant sur la police de celui-ci. Mais on a décidé de refaire une couverture plus attrayante et de publier tout en une seule intégrale. Parce qu'effectivement, sur les 100 premières pages, on a beaucoup de mise en place. Et on va dire que l'action, le suspense, la tension commence vraiment après. Donc c'était dommage d'avoir un tome qui finalement était un petit peu pauvre sur ce niveau-là. Alors que voilà, le tome prend vraiment son ampleur à partir de la 100e page et est vraiment haletant jusqu'à la fin ensuite. Et c'est une très belle SF young adulte, mais aussi adulte parce que les personnages principaux sont certes des jeunes, les 2 principaux de 17-18 ans, mais on a autour d'eux des personnages adultes, les pilotes des vaisseaux, etc., qui finalement ouvrent le texte à n'importe quel âge de lecteur. Entre-temps, tu as vu d'autres films de science-fiction depuis 2021 ou... Oh oui, certainement, j'ai vu Dune. Forcément. Écoute, moi j'ai lu, pour moi Dune et les fondations donc de 2 auteurs différents, Frank Herbert et Asimov, sont des livres fondateurs pour moi dans ma culture de départ. Et donc je les ai lus il y a longtemps, mais j'ai lu beaucoup d'autres Dune et j'ai vraiment aimé le côté très onirique, très posé au même rythme que le livre de ce dernier Dune, avec effectivement une musique qui est un acteur essentiel au film et des décors qui sont fabuleux. Et puis effectivement, je trouve que l'acteur dont je ne retrouve pas le nom, qui joue Paul Atreides dans la nouvelle version, correspond plus au personnage qui, dans mon souvenir, était quelqu'un effectivement qui n'était pas très grand, qui était plutôt pas très aussi costaud que dans la première version, et va très bien. Enfin voilà, on a vraiment un film qui, à mon avis, est réussi. J'attends du coup la suite, la 2e partie, avec impatience. D'accord. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose? Écoute, non, j'espère que tous tes auditeurs, spectateurs vont venir voir notre site éditionkeilach.com pour découvrir nos livres. Et j'espère que Auxerre Galactic Days continuera longtemps et peut-être même grandira, qui sait. Voilà, et merci à toi. Je te remercie.